Mexicain. Mexicain, c'est ça. Donc, on dit qu'il est peut-être un boxeur qui vient du Kazakhstan, mais qu'il a Mexican style. Ouais. On dit ça tout le temps, Mexican style, de façon à ce qu'il devienne le préféré de cette communauté qui suit énormément les boxeurs. Et il a déjà remporté, Jean-Paul, 19 victoires par knockout consécutives. Il va tenter d'aller en chercher une 20e aujourd'hui. Il a mentionné qu'il aimait la Californie, habiter Los Angeles. Les gens sont beaux, il fait beau. C'est facile de s'entraîner. Et il a l'impression de bien connecter avec le public local. Il a 33 ans, ce jeune homme. Il présente une fiche. 32 triomphes, aucun revers, 29 KO chez les amateurs en 2004. Aux Jeux olympiques, il avait gagné la médaille d'argent. Il avait été battu par Deyardekov. Ouais. Lui, Russie, un Russe. Il n'est pas considéré le champion linéaire, ni le champion de la revue de ring. C'est Miguel Cotto qui l'est. Et la raison pour laquelle il n'est pas reconnu, c'est parce qu'il n'a jamais eu l'opportunité. Quand Sergio Martinez était champion, c'est lui qui était le champion linéaire, il disait, son équipe disait, Golovkin n'est pas assez connu, ça ne sera pas assez payant, on va aller dans une autre direction. Finalement, Martinez a perdu contre Cotto, qui est devenu le champion linéaire. Et donc, aujourd'hui, il va tenter d'aller chercher une 14e victoire consécutive en championnat du monde. Ça égalerait le record de Carlos Monzon, mais Carlos Monzon a fait ça de 14. Il était reconnu le champion linéaire quand il a obtenu ses 14 victoires par knockout. Et Michael Buffer, c'est à vous. Ladies and gentlemen, from the fabulous Forum of Englewood in Los Angeles, California, USA, this is the main evening. 12 rounds of boxing for the middleweight championship of the world. Brought to you by K2 Promotions and Triple G Promotions in association with Art Palulo's Banner Promotions. Sponsored by Tecate con Carácter, Expo 2017, and Hortitza Vodka. Sanctioned by the California State Athletic Commission Chairman John Carvelli, Executive Officer Andy Foster, and the World Boxing Association President Gilberto Mendoza, the International Boxing Organization President Ed Levine, and for its interim title, the World Boxing Council President Mauricio Suleiman. At ringside, the 3 judges scoring this contest will be Adelaide Bird, Pat Russell, and Steve Weisfeld. And inside the ring, in charge of the action at the bell, World Championship veteran referee Jack Reese. And now, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. So for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner with trainer Tony Morgan, wearing black, official weight 160 pounds. His professional record, an outstanding one. 20 fights, 19 victories, including 6 wins by knockout, only 1 defeat. From Rochester, New York, USA, the challenger, the super slick southpaw, NABO, NABA middleweight champion, Willie El Mongoose Monroe Jr. Let's go. And fighting out of the red corner with his trainer, Abel Sanchez, wearing white with purple and gold, officially weighing in at 159 pounds. This Olympic silver medalist now has a perfect professional record consisting of 32 fights, 32 victories, including 29 wins by knockout, the highest KO percentage in the history of middleweight champions. A native of Kazakhstan, fighting out of California, USA,
the reigning, defending, undefeated middleweight champion of the world, Gennady Triple G Golovkin. Alors voilà, mesdames et messieurs, la table est mise. D'un côté, Gennady Golovkin, de l'autre côté, Willie Monroe. Et Golovkin, qui est un artiste du chaos, mais souvenez-vous toujours d'une chose. Dans le cas de Willie Monroe, il n'a jamais perdu par chaos. Par contre, il faut admettre qu'il n'a jamais rencontré un type de la trempe de Gennady Golovkin. Alors, 19 triomphes, 1 revers. En somme, c'est la chance de sa vie. Hein? Tu sais, Jean-Paul, 6 victoires par knockout, il n'y aura pas l'artillerie pour se faire respecter contre Golovkin. Tu as beau te déplacer sur un ring, mais tu ne peux pas te sauver. Chris. I gave you instruction in the dressing room. I just want to remind you to listen and obey my commands at all times. Protect yourself at all Je times. voudrais pas que tu compares Monroe avec nul autre que Floyd Mayweather. Fais bien attention à ce que je vais te dire. Mais il y a des similitudes. Par exemple, Mayweather a son oncle Roger. Dans le cas de Monroe, il a son oncle Willie the Worm, le gars qui a donné la pire volée à Marvin Hagler au cours de sa carrière. Croyez-le ou non. OK? Deuxième des choses, le père de Floyd Mayweather, Floyd Senior, a fait carrière dans le monde de la boxe. Le père de Monroe a fait carrière dans le monde de la boxe. Et les deux boxeurs, les jeunes juniors, sont là. Naturellement, on ne peut pas comparer Monroe à Floyd Mayweather. Non. On ne peut comparer personne autre que Dieu. Par contre, Monroe a mentionné lui-même en entrevue que il vient d'une famille de boxeurs, mais une famille de bons boxeurs, mais aucun boxeur de sa famille n'a jamais obtenu un titre mondial. Tu l'as mentionné, Monroe, son oncle a peut-être battu Marvin Hagler, mais c'était pas un combat de championnat du monde. C'est avant que Marvin Hagler devienne Marvelous. Oui, exact. Et alors, Monroe, c'est un excellent défensif, un boxeur défensif. C'est un boxeur qui va donner beaucoup d'angles, va se déplacer énormément. Il y a de la vitesse, un bon jab. Et on le connaît quelque peu parce qu'on l'a présenté dans le Boxino, on a fait tous ses combats. En fait, on l'a présenté 4 fois. C'est 3 combats du tournoi de Boxino. C'est ça. Ainsi que son dernier combat contre Brian Vera. Brian Vera, le dernier. Ouais. Oh, attention! Alors, il faut absolument que Monroe montre son talent défensif. Parce qu'autrement, il ne peut pas tenir le coup avec Gennady Golovkin. C'est impossible. Oui, mais au-delà de tout talent défensif, Jean-Paul, c'est que il faut que tu sois capable de monter une offensive aussi pour que l'autre hésite un peu. Ouais. Et jusqu'à présent, il l'a mentionné lui-même, Gennady Golovkin, c'est un prédateur. Absolument. Regardez-le, de quelle façon il tente d'aller chercher son rival. Et il nous l'a démontré dans son dernier combat contre Martin Murray. Ouais. Il ne ralentit pas. Il a passé le KO à Murray au 11e round. Il y avait encore beaucoup d'énergie rendue là. Je veux ton impression là-dessus, parce que dans le cas de Golovkin, il y a une chose qui me fait peur. À l'occasion, il ne se protège pas tellement. Non. Il prend tous les coups sur le menton. Mais ça n'aura pas une incidence devant un adversaire comme Monroe. Écoute, j'en ai une bonne. Il y avait... sur Internet, il y avait une série de questions-réponses à Gennady Golovkin et on lui a demandé qui est l'adversaire qui cogne le plus dur parmi tous les adversaires que tu as eu en carrière. Il a dit, mon adversaire qui cognait le plus dur que dans toute ma carrière, c'était passé chez les amateurs et c'était Lucian Bute. Ah ouais, c'est vrai, ben oui. Ouais. C'est vrai. Ben, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, peut-être que Lucian, il avait annoncé, d'ailleurs, il est à l'entraînement, Lucian. Oui, il est à l'entraînement. Voilà. OK. Moins de 10 secondes maintenant. Donc, Monroe, tout de même, c'est assez bien défendu. OK, on s'arrête là-dessus. Voici le nouveau Contrôle GX pour hommes. Le premier shampoing avec un cerveau. Ce qui le rend si intelligent, il réduit le gris de la même façon que celui-ci apparaît. Graduellement. Plus vous employez Contrôle GX,
moins de gris vous avez. Utilisez-le jusqu'à ce que vous aimiez ce que vous voyez. Brillant, n'est-ce pas? Réduisez graduellement le gris avec Contrôle GX de Just for Men. Le premier shampoing avec un cerveau. Cette semaine, au 19e rencontre le hockeyeur Gilles Meloche ainsi que les golfeuses Jessica Corda et Lydia Ko. Au 19e, vendredi, sur RDS. Alors nous voici de retour, mesdames, messieurs. Round numéro 2, premier round. Assez facile, je pense, Yvon. Oui, pour Golovkin. Par contre, Monroe n'a pas été ébranlé. C'est une bonne nouvelle pour lui. Il s'est fait frapper solidement, mais n'a pas fléchi les genoux, n'a pas démontré des signes de faiblesse. Exactement. N'oubliez pas que dans le cas de Golovkin, il n'a jamais vu un 12e assaut. Son plus long combat, c'était le dernier qu'il a livré à Martin Murray, alors qu'il lui avait passé le KO. C'est KO, si vous avez 11e en... Monroe non plus. Non, le 10. Ses 2 derniers combats, ont été ses combats les plus longs. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est la chance de sa vie. Et dans le moment, toujours la même chose, Golovkin qui branle les épaules tantôt à droite, tantôt à gauche. Le jab de la main droite est assez bon. On dit que la raison pour laquelle il a choisi Monroe, c'est parce qu'il voulait absolument combattre. Aïe, aïe, aïe! Est-ce qu'il sera capable? Il n'a jamais été passé KO, n'oubliez pas. Est-ce qu'il... Et ça, c'est une des forces de Golovkin, c'est-à-dire changer le rythme. Il est allé lentement, t'as coupé. Et ça se poursuit. Est-ce qu'il sera capable de se... Et là, naturellement, Golovkin veut peut-être aller un peu vite. Et est-ce que Monroe est revenu à lui? Ouais, pas pire. Mais acceptez que 2 gauches maintenant de la part de Golovkin, une droite. Et aïe, 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 il est en difficulté. Et au tapis, il sera... Tout à l'heure. Et Golovkin, après avoir envoyé un adversaire de... qui son coup par la suite. Et voilà, semble avoir repris ses sens et on revient. Alors Golovkin qui se rue sur lui, l'amène dans le coin. Et voilà, bon uppercut de la gauche par Monroe, mais sans force. Et Golovkin qui continue des 2 mains. Il reste encore 30 secondes avant la fin de ce 2e engagement. Une gauche qui ne fait que... une droite qui arrive au menton. Et là, dans le moment, Monroe devient une proie extrêmement facile. Et regardez, Golovkin mesure bien son rival. Et chapeau en train de sortir de l'impasse. La gauche, encore une fois. Et dans le coin. Et on s'arrête. Les montagnes. Et si t'écoutes ta bière bien comme il faut, les entends-tu, les rocheuses? Les chutes d'eau plus froides que froides. La poudrerie qui fouette le visage. Écoute bien comme il faut, mon chum. Mais peut-être pas en public. Pis ça, c'est une course light. Papa, tu sais que Bobby veut devenir un grand cycliste plus tard? Cycliste, c'est quand même bien. Tu sais qu'il devra se raser les jambes. Et qu'il sera parti des semaines entières. Raser les jambes? Oui, mais on dit que ça repousse. Ah, OK. Suivez les plus grands cyclistes sur les plus grands parcours, dont le prestigieux Tour de France. Les événements de l'UCI, seulement sur RDS. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Nous aurons un 3e engagement, ça c'est certain. Alors c'est un round de 17, ouais. Imaginez. Alors Golovkin. Mais quand même, chapeau à Monroe qui ne s'est pas découragé, est allé au plancher, s'est relevé, a lancé des coups, a démontré à l'arbitre qu'il avait récupéré
Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans le troisième round. Et là, dans le moment, naturellement, il patine par l'arrière. Si on peut utiliser le terme patiner, sans patin. Dans le coin. Et là, ça devient dangereux. Jack Reese, l'arbitre, sépare les deux hommes. On reprend Monroe qui, tantôt, il est encore dans le coin. Tu vois, les coups de Monroe n'ont aucun impact sur Gennady Golovkin. Ah non, il bouge même pas. Il y a de belles habiletés chez Monroe. Il réussit à esquiver des coups, tente du mieux qu'il le peut. Bonne réplique ici. Moi, je ne l'ai jamais vu aller au tapis, Monroe. Non, je ne sais pas. Je pense que c'est... J'ai pas vu nulle part. Ah. 2 fois au cours du deuxième engagement. Mais là, dans le moment, il tient bien son bout. Excepté que... Oui, il tient bien son bout parce que ses jambes commencent à le lâcher. Et là, il est obligé de se planter les pieds et changer coup pour coup. Éventuellement, il va payer le prix. C'est ce qui me fait peur. Et voilà, encore une fois, avec sa gauche. Et là, il mélange un peu avec Golovkin. Golovkin n'a pas été capable de le coincer. Mais... On sent qu'à chaque fois que Golovkin le frappe, il lève de terre, littéralement. Bon, voilà. Et Monroe, tout de même, avec ses deux mains, tantôt à la cage thoracique. Et là, justement, un uppercut suivi d'une droite en crochet de la part de Golovkin. 50 secondes avant la fin du troisième. Oh. Ça, ces coups-là au corps, éventuellement, ça va faire mal, ça. Surtout venant de Golovkin. Et le jab de Monroe maintenant, qui tout de même fait le travail. C'est le... Aïe, aïe, aïe. Ah. Il prend bien les coups, en général. Ceux qui le voient venir. En tout cas, c'est son meilleur round de venir jusqu'ici. C'est vrai qu'on est seulement au troisième. Mais c'est même surprenant qu'il est passé au travers de ce troisième round. On prend. Et voilà. On arrive à la toute fin du troisième engagement, le long des câbles, encore une fois. Golovkin des deux mains et c'est le temps de s'arrêter. Quand vous avez faim et que votre énergie est en chute, c'est intelligent de refaire le plein. Moi, je suis une maman qui concilie la vie familiale avec mon travail comme professionnelle du conditionnement physique. Mes journées sont complètement remplies. Et quand j'ai faim, je refais le plein d'énergie avec une collation qui satisfait mon appétit. Voilà pourquoi je choisis les barres Atkins. En plus d'être délicieuses, elles contiennent seulement 1 gramme de sucre et plus de 8 grammes de protéines par portion. Pour en savoir plus sur Atkins et découvrir leur gamme complète de savoureuses collations, visitez atkins.com. Bon appétit! Votre mère aussi pourrait faire partie des 72 %. Saviez-vous que 72 % des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les 10 signes précurseurs. Contactez la Société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. Le Tour d'Italie, du 9 au 31 mai sur RDS et RDS2. Nous voici de retour pour le 4e engagement. Et on verra bien. 30-25. Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Monroe n'a pas gagné le dernier round, mais a certainement gagné du respect. Oui. Parce que il n'est pas reconnu pour sa force de frappe. Je ne sais pas si tu as remarqué, il commence à avoir une petite souris à l'œil droit. Justement, à l'œil droit. De Gennady Golovkin. Exact. Et... Encore. C'est quand tu te bats contre un adversaire comme Gennady Golovkin, c'est sûr, tu espères gagner, mais tu espères surtout que le combat va permettre à ta valeur d'augmenter. Et c'est ce que Monroe, tranquillement, est en train de réussir. On n'est pas encore là. S'il perd par knockout dans la prochaine minute, on va oublier ça. Mais au 3e round, il a bien fait et il fait encore très bien dans ce 4e. Alors, c'est que peut-être Golovkin aussi qui a peut-être ralenti quelque peu son rythme. Je pense pas que Golovkin ait ralenti comme Monroe esquive bien. Il est habile.
Il est très habile, esquiver, rouler avec les coups, contre-attaquer. Il réussit à donner des coups de son côté. Et j'ai l'impression que Golovkin, à force de passer le KO à tous ses adversaires, il finit par ne pas avoir de respect. Et là, c'est ça qu'il se fait jouer en tour maintenant. Dans le moment, Monroe qui frappe des deux mains, Golovkin qui dit bien attends. Alors là, Monroe qui a certainement repris ses sens à la suite de ce deuxième engagement où il a chuté à 2 occasions. Oh. Aïe, aïe, aïe. Et l'autre chose, c'est que dans le cas de Golovkin, essayez pas de le fatiguer. C'est comme une sorte de machine. Mais encore, Monroe travaille très bien. Un excellent 4e round. Il est en train de gagner ce round. Tu vois la droite qu'il vient de lancer, là? Ouais. La majorité de ses adversaires ont cédé, ont succombé là-dessus. Je vois dans la première rangée, mon bon ami Tom Loeffler, il a annoncé sur son compte Twitter que c'était presque sold out, 12 000 spectateurs au forum. J'ai vu Eddie Murphy aussi, c'est pas mon ami. On a aperçu Sergei Kovalev, qui habite maintenant Los Angeles. Oui, exact. Alors, 10 secondes. Et notre ami Monroe fait toujours assez bien, merci. Dans ce round, d'ailleurs, il travaille très bien. Alors, nous allons donc quitter. Je vais lui donner un instant. Ouais. Ceci n'est pas un contenant. Ceci n'est pas un emballage. Ceci n'est pas un imprimé. Ceci n'est pas un contenant. Pas un emballage. Pas un imprimé. Pas un contenant. Pas un emballage. Pas un imprimé. Aucune chance. Non merci. Négatif. Sérieux. Pitié. Non. Non plus. D'après vous. Ceci est votre bac. Il n'accepte que 3 types d'objets. Devinez lesquels? Contenant, emballage, imprimé. Pour savoir où récupérer le reste, visitez recréer.ca. Je peux emprunter l'auto ce soir? Oui, oui. En autant que tu boives pas. Mais conduire gelé, ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous dites si vous ne dites rien? Parlez à vos adolescents des dangers de la drogue au volant. Un message du Partenariat pour un Canada sans drogue. Le Grand Prix de Monaco, seulement sur RDS. Nous voici de retour et nous sommes au 5e engagement. Et le dernier round, Yvon, tu as fait quoi? Oui, je l'ai donné à Monroe, tout comme M. Leverman. Tout le monde. Et là, on est tous d'accord. Je regarde les adversaires de Golovkin. Quand est-ce la dernière fois qu'on a donné un round à un adversaire de Golovkin? Oui, on a demandé... attention! Que ça n'en prendrait pas beaucoup, là. Et dans le coin, on a dit à Golovkin, hey, arrête, là, veux-tu commencer à frapper comme du monde? On lui a dit, garde tes coups plus courts. Exact. Et arrête de chasser la tête, vas-y, en uppercut, surtout. Ça. Mais, Monroe, toute une tête dure, lui, hein? Oh, au corps, droite. Monroe qui y va, coup pour coup. Ouais. Je vais te dire une chose, en tout cas, il a le droit à une médaille de bravoure. Oh, là, il est en train de... Ouais, mais là, il est en train de se faire découper. De découper en morceaux. Encore une fois, les uppercuts, c'est ce que Sanchez lui a demandé. Et il est très bien entraîné, ce Monroe. D'ailleurs, il a toujours été très bien entraîné. Et... Golovkin qui fait signe à Monroe, viens-t'en. Encore? Et justement. Ça, ce que Golovkin fait, là, c'est des signes de frustration. Exact. Il commence à être frustré. Son adversaire n'a pas tombé. Et il s'est fait toucher comme jamais il s'est fait toucher dans sa carrière jusqu'à présent. Moi, jamais j'aurais cru, quand on a vu Monroe sur ESPN gagner le Boxino, qu'il serait encore debout dans un combat après 5 rounds. Moi aussi. On remarque que le 5e n'est pas encore fini, là, mais... Non, mais... Tout de même, les 2 premières minutes sont terminées et le long des câbles. Et malgré tout, il y a toujours cette riposte de la part de Monroe. Le long des câbles. C'est là que Golovkin fait son travail d'habitude, mais tout de même, bonne riposte de la gauche de Monroe. Les mains sont ultra rapides chez lui. Et les gens apprécient sa détermination. Ouais.
double jab. Golovkin. 30 secondes ou presque. Je n'aurais jamais cru, après le deuxième engagement, qu'il serait capable de revenir de cette façon. Et c'est jamais arrivé que Golovkin avait un adversaire au plancher 2 fois dans un même round et qu'il n'a pas réussi à terminer le travail. Et dans le moment, 10 secondes. Et... Eh ben voilà, nous aurons un 6e engagement. Vous avez déjà trouvé l'hôtel idéal? Utilisez Trivago pour être sûr de le réserver au meilleur prix. Un hôtel? Trivago. J'ai la maladie d'Alzheimer. Mon diagnostic m'a permis de continuer à profiter de la vie. Plus les gens s'informent au sujet de la maladie d'Alzheimer, plus ils pourront affronter l'avenir et le planifier. Je suis allé consulter mon médecin immédiatement. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Société Alzheimer, il vous reste encore tant à vivre. RDS, une équipe en puissance tout au long des séries. Oui, c'est lui. Sylvain, on voulait juste te dire que ton nouveau look, ça te va bien. Merci. La Cruze 2015 de Chevrolet, avec son tout nouveau look, ça me va bien. Puis la route? Ben, j'étais Wi-Fi. J'ai téléchargé 2 films, j'ai battu Vincent en transforate, puis j'ai chatté avec Jeanne. Sérieux? Rouler Wi-Fi, ça doit bien. Le Trax de Chevrolet, avec son système Wi-Fi, ça me va bien. Alors, c'est pas sûr qu'on les fasse comme ça. Le mariage Klondike et friandises. Un match parfait. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Round numéro 6. On a été obligé de travailler quelque peu sur l'œil droit. Ouais, finalement, Jean-Paul, on a un combat. Oui, on a donné le dernier round à Golovkin aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Oh! Là, ça achève, j'ai l'impression. Ouais, mais là, à un certain moment, ça fait 2-3 fois que ça arrive, mais Monroe, à l'exception du deuxième engagement, mais là... Et oui, monsieur, c'est un compte. Et là, c'est l'accumulation des coups de Golovkin et la fatigue en même temps. Il était capable de résister dans au deuxième round parce qu'il est encore plein d'énergie. Mais là, les jambes sont lourdes, les bras brûlent. 7, 8, 8, et voilà, justement, parce qu'on était, je comptais les secondes, on avait fait les 9 secondes, et ensuite, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Donc, ça veut dire que Gennady Golovkin remporte la victoire par arrêt de l'arbitre au 6e engagement. Et on vient de sacrifier la brebis. Oui, mais Willie Monroe va ressortir gagnant. Je comprends donc. De cette défaite. Et là, intelligemment, il a arrêté avant que ce soit trop grave. Là, il était ébranlé, fatigué. Il était assez intelligent pour dire à l'arbitre, je suis fini, j'en ai eu assez. Ça vient de s'éteindre. Et c'est ce qui arrive quand vous avez un boxeur. Personne ne va le traiter de peureux ou va dire qu'il a manqué de courage. C'est le gars qui a peut-être eu le plus de succès, peut-être à l'exception de son dernier, là, Martin Murray, qui a connu des bons moments. Mais lui, je pense que Monroe, il a très bien fait, en tout cas. Mais... Et encore une fois, là, les coups de Golovkin sont plus courts aussi. Absolument. On les lance en uppercut, comme Sanchez a demandé. Ouais. C'est ce qui arrive quand tu as une force de frappe comme Golovkin. Ça fait mal n'importe où. Qu'il vous frappe sur l'épaule, sur un coude, sur l'avant-bras, à l'abdomen, n'importe où, ça fait mal. Ouais. Et Golovkin aussi, chapeau, parce que lui... Il veut pas sauver ses énergies. Non. Il veut vous passer le KO tout le temps, à chaque coup de poing qu'il l'envoie. Exact. Il voulait absolument travailler avec un gaucher. C'est exactement ce qu'il a fait. Il doit avoir une idée en tête, pourtant, dans les gauchers. Qu'est-ce qu'on a? Non, tu vois, Canelo Alvarez est droitier. Droitier. Il souhaiterait avoir Floyd Mayweather, c'est un droitier. Droitier aussi. Miguel Cotto est droitier. Ben, Miguel Cotto, je pense qu'il en a assez peur, là, lui. Là.
Il saute en bas du ring à chaque fois qu'il le voit. Mais verrais-tu un combat Golovkin contre Canelo Alvarez? Ouais. Et lui, Golovkin, il a même parlé de Mayweather. Il dit, écoute, on va faire une chose, là. Le 12 septembre, moi, je vous le dis tout de suite, Mayweather n'importe quel temps. OK. Ouais, mais ça... Mais je pense pas que Mayweather accepte, hein. Michael Wu, Buffer, à vous. Ladies and gentlemen, here at the Fabulous Forum, the end comes at 45 seconds in round number 6 as referee Jack Reese has to call a halt to the contest. The winner by TKO victory and still undefeated and still the middleweight champion of the world, Gennady Triple G. Gennady Golovkin, victorieux, 33e victoire, 30e KO. Wow. 20e KO consécutif. 14e défense consécutive de son titre WBA. Regarde les... Ben, 133 coups ont touché la cible, mais il s'est fait toucher quand même 87 fois. As-tu vu son œil droit? Oui. Les deux ont lancé à peu près le même nombre de coups. Et ça, c'est très, très rare aussi parce que son offensive, habituellement, réussit à contenir, à fermer l'offensive de son adversaire. Mais Monroe en a lancé des coups, a eu du succès à bien des reprises. Mais au bout du compte, on a le même résultat que d'habitude. Première fois en carrière que Monroe subit une défaite par KO. Tiens, regarde. Is over. Our long national nightmare is over. Our long national nightmare is over. Letterman